On va filer à Rome, c'est un des moments que je préfère parce qu'il fait rarement mauvais. Et effectivement, il y a du soleil à l'image, en direct devant le Vatican, où on retrouve François Baudonnet. Bonjour François. Si vous êtes là devant le Vatican, c'est pour nous parler d'une des curiosités de la ville et de cet état du Vatican, à savoir qu'on a fait des fouilles et qu'on y a découvert des choses très intéressantes. Bon, on parierait tous sur une nécropole, je me trompe ? Absolument, vous ne vous trompez pas du tout. Bonjour Laurent, effectivement, il s'agit bien d'une nécropole qui se trouve derrière moi, sous le Vatican. Je vais vous en parler. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est que le Vatican est un lieu extrêmement visité. Vous apercevez derrière moi déjà certains touristes, certains fidèles, puisqu'il va y avoir tout à l'heure l'audience du pape. Et il y a 5 millions de visiteurs uniquement pour les musées du Vatican. C'est donc beaucoup plus, par exemple, pour la basilique Saint-Pierre. Mais il y a un lieu qui est visité uniquement chaque année par quelques milliers de personnes. C'est donc cette nécropole qui a été découverte au milieu du XXe siècle seulement, il y a très peu de temps. Je vous propose de descendre dans les entrailles du Vatican. C'est un reportage que nous avons réalisé avec Claudia Billy et Emmanuel Chiarello. La coupole de la basilique Saint-Pierre et le Vatican. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'il y a 2000 ans, toute une partie de cette colline, ici en rouge, était en fait un cimetière. Pendant 400 ans, un peu à l'écart du centre de la ville, les Romains enterraient ici leurs morts. La nécropole a été mise au jour à la fin des années 90 seulement. 250 tombes de personnes modestes, la plèbe, et des esclaves morts entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Ici, on mettait les urnes funéraires. C'est magnifiquement décoré avec ces serpents censés protéger les morts. Et par ces tubes, ou par l'ouverture de ces amphores, les vivants pouvaient verser de la nourriture pour donner à manger aux morts. Dans cet endroit unique, situé à plus de 10 mètres de profondeur sous le Vatican, les archéologues poursuivent leurs fouilles. Nous restaurons régulièrement de nouvelles sépultures, mais nous entretenons également les sépultures déjà découvertes pour que l'ensemble du site soit en excellent état. Cette nécropole est en effet très fragile. Elle a été abandonnée et entièrement recouverte il y a 17 siècles. Ce site a servi de cimetière jusqu'à ce que l'empereur Constantin bâtisse ici la basilique Saint-Pierre au IVe siècle. La nécropole du Vatican reste un endroit peu connu à Rome. Les visites y sont très limitées, une tranquillité qui permet de faire un voyage de 2000 ans dans l'histoire de la ville éternelle. Donc on peut imaginer, François, qu'il n'y a pas sous le Vatican que le cimetière qui ne soit pas d'origine religieuse. Alors exactement, et puis effectivement il y a d'autres choses païennes ici au Vatican. La première d'entre elles, eh bien, c'est l'obélisque qui se trouve au milieu de la place Saint-Pierre. Vous l'apercevez derrière moi, c'est un obélisque, Laurent, qui a 40 siècles, donc il est 2 fois plus vieux que la nécropole vaticane. C'est un obélisque égyptien qui a été amené ici. Il se trouvait, figurez-vous, au milieu d'un cirque, comme le cirque Maxime, le cirque du Vatican. Et ensuite, au 19e siècle, eh bien, il a été christianisé, si je puis dire. Des inscriptions chrétiennes ont été indiquées. Dernière chose, Laurent, sur cet obélisque que finalement personne ne remarque alors qu'il est au milieu, eh bien, c'est que c'est le seul obélisque de Rome. Il y en a 13 partout dans la ville. C'est le seul obélisque de Rome qui n'ait jamais été brisé au cours de sa très longue histoire. Merci beaucoup François, c'est toujours un régal, toutes les informations que vous nous donnez, toutes ces curiosités que vous nous faites découvrir en direct de Rome le plus souvent. On a envie de vous y retrouver à Rome, tiens, à une terrasse et prendre un café, vous avez vu le temps là-bas, le soleil.